Alors, nous voilà à la dernière partie de notre formation sur le fondement du contrôle de gestion. Et au niveau de cette dernière partie, on va faire un cas pratique qui est devant nous actuellement. Et l'objectif ici, c'est de pouvoir faire sortir certains éléments. Le contexte, c'est quoi? On dit que une PME de distribution en Afrique de l'Ouest souhaite mettre en place un contrôle de gestion. Vous êtes recruté comme contrôleur ou de contrôleuse de gestion et votre mission, c'est de faire quoi? C'est de concevoir les fondations du moins du dispositif de pilotage. Et on a 4 points, disons bien 4 questions. Premier élément, on nous demande de pouvoir identifier les objectifs. On doit identifier au minimum 3 objectifs stratégiques pour notre entreprise, notre PME. On doit choisir au minimum aussi 6 indicateurs clés, soit à la fois finance et opérationnels. On doit pouvoir construire évidemment un tableau de bord par as, donc on a vu les 4 as évidemment. On va présenter aux responsables de l'entreprise au maximum 5 minutes pour présenter, pour faire la restitution de notre travail. Donc voilà ce que on a actuellement. Et à partir de là, on va pouvoir faire quoi? Répondre à ces 4 questions. Alors, donc c'est bon, on y va. Donc, premier élément, c'est de pouvoir faire quoi? C'est de pouvoir identifier les 3 objectifs stratégiques au niveau de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que je propose ici de mon côté? Je propose premièrement les étapes pour pouvoir identifier les objectifs stratégiques. Il y a d'abord, premier objectif stratégique pour l'entreprise, c'est le chiffre d'affaires. Donc, la croissance du chiffre d'affaires, donc ça, c'est notre objectif, croissance du chiffre d'affaires. Notre objectif maintenant, c'est de faire plus 15% du chiffre d'affaires en 12 mois. Et pour cela, comment faire pour pouvoir évidemment accroître le chiffre d'affaires? On doit pouvoir développer le réseau de distribution, par exemple dans 3 régions. On doit pouvoir faire notre possible pour pouvoir augmenter le panier moyen par client de 10%. Donc, si un client rentre dans la boutique ou bien au niveau de la boutique, et est-ce que le client achète et ce qu'il achète auparavant, il faut que ça augmente de 10%. Pour pouvoir faire appel ou bien pour pouvoir recruter d'autres clients, on propose de lancer de nouvelles gammes de produits à forte marge. Supposons que, c'est un exemple, supposons que le lait est nouveau. Supposons qu'on ne commercialise pas, on décide de pouvoir commercialiser. Donc, il faut qu'on puisse analyser derrière et voir est-ce que le lait là en question a beaucoup de marge. Si c'est le cas, on va pouvoir lancer. Donc voilà la première étape, l'objectif, la croissance du chiffre d'affaires. Deuxième étape, parce que les deux, disons, sont liés en quelque sorte. Si tu augmentes ton chiffre d'affaires et derrière, tu n'arrives pas à maîtriser les coûts, tu vas avoir un problème. C'est pourquoi automatiquement, je propose comme deuxième indicateur, mais deuxième objectif stratégique, c'est de maîtriser et optimiser et optimisation des coûts. Donc, nous allons réduire les charges d'exploitation de 8% sur les 12 mois. Alors que quand on remarque eh bien au niveau du chiffre d'affaires, on est passé sur l'hypothèse de pouvoir augmenter le chiffre d'affaires de 15% sur les 12 mois. Au même moment, deuxième objectif, c'est de réduire les charges. Donc pour cela, on doit optimiser la chaîne logistique et réduire drastiquement ou bien réduire vraiment les
coûts de transport. Parce que le transport pèse beaucoup, dégrade notre marge pour nous. Bon. Après l'optimisation des charges au niveau de la chaîne logistique, on doit pouvoir rationaliser les fournisseurs. Si pourquoi pas ne pas réduire les fournisseurs de 20%. Si on a un fournisseur qui fait par exemple 5 produits, on a un fournisseur qui fait par exemple 15 produits, et dans les 15 produits, on a les 5 produits de l'autre fournisseur. Le mieux, c'est de laisser un fournisseur et prendre l'ensemble, ou bien prendre une partie de nos produits. C'est un fournisseur où on sait il a beaucoup de produits. On doit pouvoir améliorer le taux de rotation des stocks. On avait dit dans la formation, évidemment, parce que on avait dit dans la formation que plus le stock est là, plus l'entreprise perd de l'argent. On doit pouvoir optimiser pour savoir à quel moment je dois acheter, à quel moment je ne dois pas acheter, pour que de manière globale, pour pouvoir réduire, évidemment, réduire et maîtriser les coûts d'exploitation au niveau de l'entreprise. Donc, dans la distribution, la compétitivité repose sur la maîtrise de coûts. Parce qu'il y a des produits qui sont pareils. Vous pouvez trouver, par exemple, les petits modèles 600 ici. De l'autre côté aussi, ou bien dans l'autre côté de la ville aussi, vous allez trouver la même chose. 600 aussi. Donc, si c'est comme ça, donc on est d'accord qu'on va partir sur l'hypothèse que les prix sont pareils. Donc, où est-ce que moi je vais gagner? Il faut que je maîtrise évidemment les coûts de l'autre côté. Donc, si j'arrive à augmenter mon chiffre d'affaires, je maîtrise, j'optimise les coûts, automatiquement, je dois augmenter la marge. Donc, l'objectif, la marge nette, c'est de pouvoir l'augmenter de 12% d'ici les 18 prochains mois. Et pour cela, je vais améliorer évidemment la marge brute en sélectionnant les produits rentables. Si un produit n'est pas rentable, inutile de vendre. Si un produit est rentable, on doit pouvoir vendre ce produit pour pouvoir avancer. On va réduire les délais de recouvrement des clients. On doit faire tout pour que on doit être en dessous de 45 jours. Et sans oublier de pouvoir atteindre l'équilibre financier sur les nouvelles zones ou bien les nouveaux produits qu'on a lancés. Le premier élément, c'est ça, identifier trois objectifs stratégiques au niveau de l'entreprise. Maintenant que nous avons identifié les trois objectifs, obligatoirement, il faut maintenant sélectionner les indicateurs clés. Donc, deuxième étape, indicateurs clés qui vont aider à pouvoir atteindre les éléments qu'on a vus un peu plus haut au niveau du premier étape. Donc, en termes d'indicateurs, comme on a dit, hein, pense la question, c'est d'avoir, si je ne me trompe pas, c'est d'avoir à la fois les indicateurs au niveau de la finance et aussi au niveau de la partie des opérations. Donc, au niveau de la finance, on va citer par exemple le chiffre d'affaires, dont l'ente cible, c'est de pouvoir faire quoi? C'est de pouvoir augmenter de 15%. Quelle est la fréquence mensuelle? Quel est le type d'indicateur? C'est un indicateur financier. Pourquoi? Parce que ça va mesurer directement, mesure directe de la croissance. Un chiffre d'affaires qui augmente, c'est une bonne chose. D'une part, ça peut nous aider à pouvoir augmenter la performance, mesurer évidemment la croissance au niveau de la structure. Alors, c'est le nez de la guerre, le taux de marge, parce qu'on ne peut pas parler de chiffre d'affaires sans parler derrière de la marge. Dans la marge, on part à partir sur l'hypothèse qu'il ne faut pas que notre marge soit inférieure ou égale à 35%. Ça doit être supérieur ou égal à 35%. Et chaque mois, comme le chiffre d'affaires, à terme de fréquence, comme le chiffre d'affaires, c'est chaque mois. C'est toujours au niveau de la finance. Et ici, l'objectif de pouvoir augmenter notre, notre marge brute, c'est que derrière, on va avoir une bonne rentabilité. Si le chiffre d'affaires croît, la marge croît et on maîtrise évidemment les charges derrière, on va constater que nous allons avoir une bonne rentabilité commerciale.
Alors, troisième indicateur, toujours au niveau du volet commercial, c'est de pouvoir mesurer le taux de croissance des clients. Est-ce que d'une période à l'autre période, les clients augmentent? On va avoir comme cible de pouvoir atteindre 10% de croissance des clients. C'est possible. Parce que si vous voyez dans le point 1, on avait décidé de lancer d'autres produits. Le fait de lancer d'autres produits, ça peut augmenter évidemment le nombre de clients au niveau de l'entreprise. Et l'objectif ici, c'est de pouvoir développer le portefeuille. Plus on a de portefeuille disons, qui est bien garni, on est d'accord que derrière, on aura évidemment une bonne croissance. Il y a ce qu'on appelle le chiffre d'affaires par client actif. Très important. Quel est le chiffre d'affaires du client actuellement? Est-ce que ça va augmenter pour nous ou pas? À ce moment, on est dans l'intensité commerciale. On va dire, OK, à chaque fois qu'un client entre ici, il faut qu'au maximum, il soit avec peut-être 250 000 francs d'achat au niveau de l'entreprise. Et chaque mois, on va pouvoir faire sortir un rapport pour dire, OK, voilà de manière globale le chiffre d'affaires par les clients actifs. Donc, si le chiffre d'affaires augmente, et évidemment, en proportionnellement, les clients augmentent, on va remarquer que notre CA par client actif va augmenter. Comme on est dans la distribution, parce que c'est le cas au niveau de la distribution, on doit parler obligatoirement du du taux de rotation. Donc là, on est dans l'opérationnel où les gens qui sont au niveau de la gestion de stock vont pouvoir bien calculer ces éléments. Et pourquoi? Parce qu'on veut atteindre l'efficacité logistique. Et pour finir, en termes de deuxième élément, c'est de pouvoir avoir ou bien faire tout notre possible pour que notre DSO soit inférieur, oui, soit au moins inférieur à 45%, à 45 jours. À ce moment, c'est le cash. Plus les clients nous payent vite, plus on est d'accord qu'on va avoir la trésorerie de notre côté. La troisième étape, c'est de pouvoir construire maintenant notre tableau de bord en tenant compte des quatre axes qu'on a vu tout à l'heure. Et premièrement, qu'est-ce qu'on va avoir? On doit identifier tous les éléments. Donc, on prend par exemple, vous voulez finance, le chiffre d'affaires, voilà, on connaît la cible, 250, 2,5 K. On connaît la marge brute. Par rapport à la marge brute, quelle est la situation? On doit pouvoir aussi faire sortir tout ce qui est comme as client, la croissance du client ou bien le chiffre d'affaires par client. Donc ici, on voit que la croissance des chiffres d'affaires est de 1 point par rapport à ce qu'on a prévu, c'est une bonne chose. Au niveau aussi de la croissance du chiffre d'affaires par client, nous, on avait prévu 250 K, alors que au final, on a 265. Donc, il y a une croissance, évidemment, de 6%. Au niveau des processus à l'interne, c'est-à-dire les rotations de stock, dans notre hypothèse, on partait sur 6, on a 5,2. Là, il y a un problème ici. Parce qu'on n'a pas atteint notre cible, notre objectif commun. Même chose aussi, quand je vois au niveau du DCO aussi, on n'a pas atteint l'objectif. Donc, ça va avoir des répercussions au niveau de la partie marge. Et au final, il y a l'apprentissage. Est-ce qu'on a développé, mais déployé des outils d'analyse de données pour nous aider à pouvoir prendre des décisions rapidement, pouvoir analyser les données à maintenant. Comment faire les commentaires? Après avoir fait sortir les 6 indicateurs, il faut évidemment présenter ça au code. Et vous ne devez pas aller devant un conseil d'administration ou bien un conseil au niveau de Cody et commencer par tâtonner. Non. Voilà les étapes nécessaires à pouvoir avoir. Première chose, introduire, faire l'introduction, quel est le contexte, un rappel évidemment des objectifs qui ont été fixés. Deuxième point, il faut faire sortir les points forts. Premièrement, faire sortir les points forts.
Troisièmement, du moins, là, il faut alerter. Il dit, OK, attention, l'indicateur aussi a expliqué, voilà ce qui se passe. Et au final, il faut proposer des actions pour pouvoir corriger la situation qu'on a détectée en termes d'alerte. On doit pouvoir corriger ça. Et voilà, en conclusion, on fait la synthèse et on fait des propositions, des actions à mener avec des délais dans le temps raisonnable au niveau de l'entreprise. Ah, donc, ça, on va revenir là-dessus quand on va faire la présentation, vous allez voir. Ici, de manière globale, je dis, Madame, Monsieur, je vous présente le tableau de bord de gestion du mois de juin. Nos objectifs pour cette période étaient de croître 15% de chiffre d'affaires, atteindre 25 à 35% de marge brute et ramener notre DSO sous 45 jours. Voici l'analyse des résultats. Bon. Présentons les résultats du mois de juin, comment on a structuré. C'est très important pour que les membres du CODI puissent comprendre. Nous présentons les résultats de juin 2026 avec un chiffre d'affaires en croissance de 8%. Heureusement qu'on a deux objectifs qui sont atteints, c'est-à-dire volet client et puis volet chiffre d'affaires. On a deux qui nécessitent des actions rapidement pour que ça ne se reproduise plus, à savoir la marge et puis les DCO. En termes de croissance des clients, on a plus un peu qui est très important pour nous parce que nous avons ciblé à 10 points alors qu'on est arrivé à la fin à 11 points. On a constaté aussi la croissance du chiffre d'affaires par client. Donc, de manière globale, notre politique de commercialisation qu'on a lancée depuis est en train de porter des fruits. Et on sait qu'au niveau du prochain trimestre, on sera vraiment plus performant par rapport à ça. Alors, malheureusement, au même moment où on a cette croissance en termes de chiffre d'affaires, en termes de la partie client, il y a la masse qui se dégrade. On a fixé comme objectif 35%. On est arrivé à 32,5 avec soit moins 2,5 points, moins 2,5 points d'écart. Au même moment, notre objectif, c'est de pouvoir faire notre possible pour que les clients puissent nous payer en 45 jours avant même. Mais on remarque que dans la réalité, on est à quoi? On est à 52 jours. Bon, la rotation du stock aussi est très faible. Donc, on constate que il y a des choses qu'on doit pouvoir améliorer, évidemment, pour que l'entreprise puisse bien agir. Donc, qu'est-ce qu'on propose? Donc, pour la marge, on propose de pouvoir stopper les remises qui sont supérieures à 5%, parce que ça n'empêche beaucoup. On propose de pouvoir relancer nos trois grandes, par exemple, comptes, ou bien nos trois grands clients qu'on a, parce qu'ils sont en retard sur leur paiement. On va les relancer dès le matin, plus comité crédit, on va pouvoir analyser avec les comités crédit pour voir qu'est-ce que ça donne. L'objectif, vu qu'on est dans le mois de juin, l'objectif, c'est de faire tout pour que le mois de juillet, nous puissions ajuster de manière rapide. Donc, globalement, notre PME, notre entreprise est sur une bonne trajectoire. Dans les actions euh, correctives sont identifiées et seront suivies chaque jour, chaque semaine. Donc, au moment où on produit, par exemple, le 28 juin, on va faire maintenant le focus sur la marge et le cash flow pour voir comment c'est bien comporté. Donc, il y a des erreurs à pouvoir éviter. Je pense qu'on avait déjà parlé de ces erreurs. Choisir beaucoup d'indicateurs clés, ça ne sert à rien du tout. Pour un contrôle de gestion, c'est pas du tout bon. Il faut pouvoir avoir, chaque indicateur clé va avoir un responsable. On ne doit pas mélanger les indicateurs passés et évidemment le prévisionnel. On doit présenter les chiffres, on ne présente pas les chiffres sans commentaire. Chaque chiffre, tu dois toujours expliquer pourquoi et proposer évidemment une action. Donc, c'est le rôle du contrôle de gestion. Le rôle du contrôleur est d'aider à décider, pas seulement d'informer. Si on vient, on informe, non, ça n'a pas de valeur ajoutée. On doit pouvoir proposer des solutions, des aides au niveau de la direction générale. Donc voilà, à travers ce cas pratique, les quatre compétences démontrées sont, on doit penser stratégiquement, une vision de l'entreprise,
en termes d'objectifs mesurables dans le temps, sélectionner évidemment les indicateurs clés pour pouvoir aider à pouvoir avancer. On avait vu comment choisir les indicateurs SMART pour l'entreprise. Construire évidemment un tableau de bord dans le but de pouvoir organiser les informations de l'entreprise et finalement faire la bonne communication. Présenter les données avec clarté, présenter des actions correctives et orienter les décisions du conseil d'administration ou des décisions du côté. Donc voilà, la fin de cette formation sur les fondements du contrôle de gestion. Donc, de manière globale, ce que vous avez appris au cours de cette formation, c'est le rôle central du contrôleur de gestion. Il traduit les données en décision. Il doit maîtriser les outils d'analyse des données, la comptabilité, le budget, le reporting. Il doit pouvoir à chaque fois faire sortir des indicateurs pertinents, des indicateurs SMART au niveau de l'entreprise. On doit faire le pilotage actif. À chaque fois, transformer les données brutes en levier de performance. On doit avoir une vision, disons, 360 degrés. La finance, le client, le processus et évidemment l'apprentissage organisationnel. Au final, on a vu comment construire son tableau de bord et présenter ses analyses au commerce pour pouvoir être plus opérationnel. Donc, merci à tout le monde et je vous retrouve dans d'autres formations avec plaisir et à bientôt.